Je m'attends à ce que ça soit extrêmement difficile. Ça va assurément être mon plus gros challenge sportif. L'Ironman, en fait, c'est le challenge qui m'attire. C'est le fait de me dire d'aller vers l'inconnu. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nouveauté, aller découvrir des trucs et qui aime le dépassement de soi. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'aller découvrir l'Ironman parce que ça correspond à tout ça. Dans le passé, je disais je ne ferais pas d'Ironman parce que je ne l'envisageais pas encore, ce n'était pas dans ma tête. Aujourd'hui, je sais qu'en ayant fini plusieurs Ironman 70.3, le défi suivant, le challenge suivant, l'inconnu suivante, c'est l'Ironman. C'est d'aller voir qu'est-ce que je suis capable de faire là-dessus et je vais mettre 100% de mon énergie pour y arriver parce que c'est comme ça que je fonctionne. Quand je me mets dans un défi, en fait, c'est soit je ne me mets pas dans un défi, soit j'y vais et là, je me mets à 100%, je dirais même à 110% dedans. Je l'ai fait dans le passé avec le marathon, avec le 70.3 l'année dernière, avec la qualification pour les championnats du monde, le fait d'aller aux championnats du monde qui était la petite cerise sur le gâteau. Et là, j'ai envie de reproduire la même chose sur la distance reine, comme disent les triathlètes. Je n'y vais pas pour être finisher, j'y vais pour être au top de ma forme. Beaucoup me disent « c'est un premier Ironman, ne te mets pas cette pression ». Mais je suis un compétiteur, je ne sais pas faire autrement. Si je m'investis dans un projet, c'est pour donner le meilleur de moi-même, repousser mes limites, faire des erreurs, apprendre de ces erreurs et devenir encore plus fort grâce à ça. C'est la seule voie possible pour moi. Je sais que ce plaisir est presque incompréhensible vu de l'extérieur parce que ce qui va ressortir, c'est des heures de souffrance, des états de fatigue extrêmes. Je sais que cette préparation Ironman va être dure, extrêmement dure même. Je le sais, mais je le veux. J'ai donné carte blanche à mon coach avec pour seul objectif d'atteindre le plus gros pic de forme que j'ai jamais eu fin août au départ de l'Ironman. Il y a plein de choses qui me font peur parce que c'est aller vers l'inconnu, mais en même temps, j'aime ça. Ce qui me fait vibrer, c'est justement d'aller dans des zones que je ne connais pas, d'aller explorer mes limites. C'est ce qui me fait vibrer au quotidien. Dans les entraînements, j'aime aller me dépasser, me dire je ne sais pas si je vais réussir à finir l'entraînement. C'est là où j'ai peur, mais cette peur me permet de me dépasser. Donc je pense que c'est ça qui me fait aller sur ce défi-là aussi, c'est le fait de me dire j'ai peur, je sais que je vais réussir à aller au-delà de cette peur et que ça va me permettre d'atteindre un niveau que j'aurais jamais eu avant. Clairement, j'envisage pas l'échec. Je suis quelqu'un qui déteste l'échec. Quand c'est pas dépendant de moi directement, ok, pourquoi pas, mais si je sais que j'ai pas optimisé ma préparation ou la manière dont je gère ma course et que j'ai un gros échec à cause de ça, je vais me sentir très mal parce que je déteste ça, l'échec. Donc là, mon but aujourd'hui, c'est de faire la préparation la plus efficace possible, c'est d'aller optimiser tous les paramètres pour que quand je me présente le jour de la course sur la ligne de départ, mes chances d'échouer soient les plus minimes possibles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des risques d'échec, mais je veux avoir écarté le plus de problèmes possibles qui peuvent m'arriver. Ça, c'est ma méthode pour bien me sentir au départ parce que je sais que si je fais ça, si je me suis bien préparé, que je sais que la seule chose qui peut me faire échouer, c'est des choses qui peuvent arriver pendant la course parce qu'il y a toujours des choses qui arrivent pendant les courses, ça ira. Je veux me préparer de manière parfaite, arriver le jour J et me dire il ne peut rien m'arriver à part des choses que je n'ai pas prévues. Hey! Ça va? Ça va? Ouais. Bon. Puis niveau prépa, Ironman, là, toi, comment tu t'en sors un peu? Moi, je fais les premiers 70.3 cette année, là, normalement, si tout va bien. Après, ça dépend 70.3, puis Ironman, ça va pas être la même affaire. Là, ah non, c'est totalement différent. Le 70.3, ça paraît long, mais une fois que tu en as fait un et que tu commences les autres, en fait, tu te rends compte que c'est quand même rapide tout le temps. Là, tu es à un bon tempo. Ouais. Parce que là, Ironman, ça va être, tu te calmes
80% de la course, c'est calme-toi. Ouais. Ouais, 70%. Mais tu sais, même sur les séances comme aujourd'hui, là, il va falloir que je sois hyper à respecter les paces parce que t'as aucune marge de. Si tu sors de ce que tu as prévu, c'est mort. Là. Ah, tu le payes ta fort, course, là. elle sera terminée. Quoi. Ouais. Sur un 73, tu vas le payer. Mais tu te dis, ah, je vais avoir mal pendant 10 km. Là, si t'as mal pendant 30 km de course à pied, c'est. Ouais, Non. Mais Donc, quand est-ce que tu te dis, c'est même sur la course à pied, quand tu arrives sur le marathon, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, ok, si j'ai encore du jus, je sais même pas si ça arrive dans une course de même, où tu te dis, je lâche les chevaux, ou c'est vraiment genre de la gestion constante, puis la fin, finir dans le dur sans trop descendre? Honnêtement, je pense que ça va être ça. Dans mon rêve, là, j'arrive, je descends du vélo et je me dis, ah, j'ai quand même des bonnes jambes. Ça va être du 215, 220 watts, si ça va bien. Ouais. Et là, je le fais sur le home trainer, je me dis, ah, c'est facile. Et là, tu penses, tu le fais pendant 5 heures. Ouais. C'est pour ça que mon but cette année, c'est à part sur les séances d'intensité là, mais c'est d'être hyper dans le contrôle, de me dire, non, même ça va bien, faut que j'apprenne à me dire, ça va bien, c'est pas grave, on n'écoute pas ça. Ouais. Et on n'en fait pas plus que ce qui est prévu là, parce que sinon ça va se payer. Non, ça marche pas sur des courses comme ça. C'est quoi? Non, je pense que c'est pas mal. On verra bien de toute façon, ça va être. C'est un peu ça aussi que je veux voir, moi, c'est la surprise, l'apprentissage de tout ça, et puis il y aura des erreurs, mais une fois que tu les as faites, tu les refais plus. Après, la bonne chose, c'est que même s'il y a des erreurs sur ce genre de parcours, tu peux t'en permettre et te rattraper. Ouais, c'est ça. Sur du court, c'est le genre de choses où c'est un peu plus difficile, ça pardonne moins. Bah, c'est quand même. Dans les faits, c'est pas si dur que ça à gérer, parce que si tu as une stratégie, tu as juste à la respecter. Ouais. Après, le jour J, il faut juste être intelligent. Ouais. C'est pas toujours le cas en course, mais quand tu as un truc de 9 heures, je pense que ça te force aussi à être plus intelligent, parce que tu sais que sinon tu vas le payer. Puis ça va pas être drôle là si tu pars trop vite. Bon. Bah, on a une belle journée, on va pouvoir y aller. On va s'y mettre, hein? Ouais. Moi, je vais garder ça encore un petit 10 minutes, j'irai le mettre à la voiture après, mais c'est trop froid. Parfait. Mais en notre manière, je pense qu'on j'ai même pas envie de sortir mon téléphone tellement il fait froid, mais je pense qu'on a 6 petits blocs pyramides. Ouais. Je pense que ça monte les 3 premières, puis ça descend les 3 dernières. Ah oui, ok, je vois. C'est des petits une 15 progressifs. Ouais, exactement. De toute façon, le pace, ça va être dans la neige. Ouais, ça va être pas mal. Et avec les montées, il faudra adapter ça. C'est sûr que 2020, je m'attendais vraiment pas à ça comme année. Elle a été difficile. Je devais faire mon premier Ironman. Finalement, je trouve que j'ai un petit peu de chance dans tout ça parce que la blessure que j'ai eue au pied, au dos, m'aurait empêché de faire ma course et j'aurais été très frustré. Là, le fait que de toute manière, elle n'ait pas eu lieu, bon, il n'y a pas de regret de ce côté-là. Ça me permet J'ai eu en fait un peu tous les problèmes que j'aurais pu avoir cette année. Et je me dis qu'en 2021, je vais pouvoir repartir sur une base saine et tout réussir. Parce que 2019, tout m'a réussi. J'ai eu aucun accro. Ça a marché de A à Z. 2020, exactement l'inverse, que tu l'as dit. Covid, les blessures, la chute à vélo. Enfin bref, il n'y a pas grand-chose qui a été. Et là, je sais qu'en 2021, je vais pouvoir repartir sur une base saine et avec une motivation qui sera décuplée au final grâce à ça. Parce que pas de course en 2020 et tous ces moments de frustration, je sais que quand je vais pouvoir m'exprimer à mon plein potentiel, là je vais avoir une motivation qui sera encore un cran au-dessus de ce que j'aurais pu avoir cette année.
cramé. Et bah c'est bien ce que je pensais là, la première dans la neige, les appuis c'est... Ah, c'est autre chose, mais... J'ai des adducteurs en feu là. Qu'est-ce que c'est agréable. Ouais. Ah, c'est cool quand même. Mais merci pour la sortie. Ouais, merci à toi. On va se recouvrir rapidement maintenant pour pas attraper froid. Ouais. Il n'y a plus qu'à continuer à bosser et puis la prochaine fois on pourra faire des séances un peu plus... pour aller dans les escaliers. Ouais. Je t'inviterai quand on fera ça. Je sais pas si ton coach a prévu ça au programme, mais Probablement. on lui en parlera sinon. J'ai une taupe chez Bart Coaching. Bon, bah on y va, bonne journée. Ouais. Je suis prêt à m'entraîner plus dur que jamais pour y arriver. Physiquement, oui, ça va être difficile, mais mentalement, je sais que je vais répondre présent à chaque étape. La chance n'existe vraiment pas dans les sports d'endurance, et réussir sa course, au final, c'est juste être bien préparé. Point. Je suis sérieux et je vais travailler fort. Quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir, et cet Ironman, je le veux, je vais me préparer au maximum pour ça. En un mot, je résumerais ça par inconnu, parce que je ne sais pas ce qui m'attend, je ne sais pas ce qui va arriver pendant cette préparation, mais j'ai hâte de le vivre. J'ai hâte de tout vivre en fait, les bons comme les mauvais moments, parce que ça fait partie de l'aventure. S'il n'y a que des bons moments, c'est que le challenge n'était pas assez important en fait. Un gros challenge, c'est forcément des hauts, des bas, il y a forcément plein de phases par lesquelles je vais passer et j'ai hâte d'y être. Là, on se lance dedans. Dès les prochaines semaines, dès les prochains mois, au final, je sais que je vais vivre plein de choses. Je sais que ça va être difficile à certains moments. Je vous partagerai tout ça. Je ne vais rien cacher. Je veux montrer tous les moments de cette préparation pour que vous puissiez comprendre ce que c'est que de préparer un Ironman quand on veut se mettre à 100% de ce qu'on peut faire. Analyser, planifier, améliorer et optimiser tous les détails. C'est aussi ça le programme. Et ça ne se prépare pas à la dernière minute. La semaine prochaine, je vois Bart pour établir une planification d'entraînement solide. Ensemble, on va définir un programme où il ne faudra clairement pas compter les heures. Il ne faudra pas se chercher d'excuses non plus. Oui, ça va être dur. S'entraîner 2 fois par jour, la majeure partie du temps, se faire mal sur les séances de fractionnés et oublier la douleur. Mais une prépa Ironman ne se réussit pas juste à l'entraînement. Il faudra aussi optimiser la nutrition, traquer la fatigue pour jouer avec la limite sans la dépasser et ne pas se blesser. Je vais regarder minutieusement chacun des détails, chaque gain marginal comme certains les appellent. Parce que la somme des gains marginaux, ça fait des gains qui ne sont plus du tout marginaux. Bref, il y a du travail. L'Ironman a beau être dans 8 mois, je sais que ça va passer vite et qu'il ne faut pas prendre du retard sur tout ça, donc je suis déjà au taquet. On en reparlera dans les prochains épisodes.